Hello, hello! Hello, coucou, mes chers intrépides! Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, connectées? Mettez-moi un oui, un coucou, un like, un j'aime, un bonjour. Et sinon, bah, si vous n'êtes pas présente, vous pourrez regarder cette vidéo en replay. Voilà. Donc, quand vous regardez la vidéo en replay, notez-moi replay. Ça me permet tout simplement de savoir ben, le nombre de personnes qui ont vu la vidéo et puis à quel moment, en fait, vous l'avez vue. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'Internet et des réseaux sociaux parce que hier, j'étais en contact avec une entrepreneure qui est dans le MLM, mais ça peut être dans d'autres secteurs et qui me disait j'aime pas Internet et les réseaux sociaux. En fait, vraiment, elle me traduisait que non, c'est pas qu'elle déteste ça, c'est qu'elle aime pas quoi. Elle a pas envie d'y être, ça l'ennuie plus qu'autre chose. Elle voit pas vraiment l'intérêt. C'est pas son truc, ok? Et en fait, déjà, je voudrais quand même dire qu'il y a des métiers où en fait, on peut pas travailler que en ligne. Moi, par exemple, je travaille beaucoup en ligne, mais il y a des métiers où on peut pas travailler que en ligne. Par exemple, si vous faites des massages, ben, vous pouvez vous faire connaître par Internet, mais il faut bien que la personne soit là pour que vous puissiez la masser. Donc, Internet et les réseaux sociaux, pour certaines professions, ça peut être juste une vitrine. Et à côté de ça, le plus gros de la réalisation du métier, ça va se faire en fait en face à face avec la personne. OK? Mais si vous êtes dans le MLM, eh bien, vous pouvez faire 90% de votre activité en ligne sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoint. Coucou Cécile, coucou Malou, coucou Isolde. Bah, dites-moi, vous, comment est-ce que vous êtes à l'aise avec Internet et les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes très à l'aise? Disons sur 10, 10 c'est je suis très à l'aise et j'adore ça, et 1 ou 0 c'est je déteste ça, c'est pas du tout mon truc. Donc, quelle note est-ce que vous mettriez? Donc, pour les personnes qui regarderont en replay, vous pourrez mettre cette notation-là. Donc, en fait, déjà, premièrement, moi, je dis toujours que c'est pas obligatoire, d'accord, d'être sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien tout développer hors ligne. Mais, franchement, pour moi, en fait, faire le choix de développer son activité hors ligne dans la société dans laquelle on est, c'est un peu faire le choix d'utiliser une charrette, tu sais, les petites charrettes qu'on avait avant, euh, à la place de prendre une voiture. OK? Donc, tu prends ta petite charrette, là, ton petit... je pense qu'il doit avoir un nom, hein, ça doit être une charrette. J'espère que la charrette, c'est pas le truc qu'on met là pour les champs, hein, mais je veux dire, les petites voitures de l'ancien temps, et à la place d'avoir une voiture, en fait, tout à fait moderne. Donc, au final, les deux vont arriver à destination, on est d'accord. C'est juste qu'il y en a un qui va utiliser d'autres moyens pour y parvenir et peut-être certainement qui va y parvenir plus vite. Donc, c'est un peu utiliser l'ancien par rapport à utiliser la nouveauté. Je suis pas pour les évolutions technologiques dans tous les secteurs, dans tous les domaines, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on fait du marketing de réseau et quand on est entrepreneur, à la rigueur, quel que soit le domaine, Internet et les réseaux sociaux, c'est vraiment un grand accélérateur de visibilité. Ça booste la visibilité et je pense qu'il faudrait ne pas s'en priver. Alors, Cécile me met, tu es à 7. Bah, c'est bien, 7. Franchement, bravo. C'est, voilà, tu es relativement à l'aise, tu es ouverte à ça, tu te formes, tu es présente. Donc, bah, je te félicite parce que bah, tu peux témoigner, mais je pense que ça booste la visibilité. La deuxième chose que je voulais partager, en fait, c'est coucou Eva. La deuxième chose que je voulais partager, c'est en fait de vous inviter, si vous n'aimez pas Internet et les réseaux sociaux aujourd'hui, non pas à le voir comme une corvée, il faut que je le fasse, c'est pas intéressant, non, mais plutôt en un potentiel de développer vos compétences, d'accord? C'est pas du développement personnel, mais c'est du développement de compétences. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'es peut-être pas très à l'aise avec ça, mais si tu apprends, alors tu vas augmenter tes compétences, tu vas gagner en compétences. Et ça, c'est vraiment positif parce que il faut se développer soi-même, d'accord? Donc, vois-le comme un apprentissage et souvent, on est des personnes curieuses, on aime apprendre, donc vois-le comme un nouvel apprentissage qui va t'apporter une nouvelle flèche à ton arc, ok? Et dernièrement, ce que je voulais partager, c'est de vous demander est-ce que Internet et les réseaux sociaux t'aiment? Tu vois? Est-ce que sur Internet, sur les réseaux sociaux, tu es aimé?
Alors, pas aimer des personnes qui passent leur temps à regarder les fils d'actualité, etc. Mais quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça t'amène en fait quelque chose qui te sert, qui sert ton business, qui sert ton activité. Parce que en fait, si Internet et les réseaux sociaux t'aiment, par exemple, si Google t'aime, bah ça veut dire que tu es bien référencé et qu'il va t'amener plus de trafic sur ton site. Si Facebook t'aime, ça veut dire que tu vas avoir plus de fans, plus de likes, plus de partages, plus d'engagement, plus de personnes qui vont te contacter pour connaître ton opportunité ou tes produits, d'accord? Donc c'est important aussi de se dire, même si moi j'aime pas forcément la plateforme, mais je peux mettre en place des choses pour que la plateforme m'aime et que la plateforme me serve, pour que cette plateforme serve mon activité. Je sais pas si c'est clair en fait quand je partage ça, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, la plateforme devient à ton service plutôt que ce soit toi en fait qui te pose la question de qu'est-ce que je vais faire de cette plateforme, comment je vais devoir m'adapter à ça. Non, c'est chercher comment la plateforme peut s'adapter en fait pour servir ton activité. Okay? Donc, c'est ça en fait que je voulais partager pour les personnes qui n'aiment pas Internet et les réseaux sociaux. Après, moi, personnellement, je me suis lancée sur Internet et les réseaux sociaux en 2015. Donc, ça fait, je sais pas, ça fait 4 ans à peu près. Et avant, j'étais vraiment 100% anti-réseaux sociaux. J'étais vraiment la première à dire, si tu as besoin de me dire quelque chose, de me parler, tu m'appelles, on a le téléphone, ça sert à ça. Sinon, tu te déplaces, tu as des jambes, tu vois, tu marches jusqu'à moi ou je marche jusqu'à toi. Donc, vraiment, la méthode à l'ancienne, toi, classique. Et après, j'ai commencé, en fait, à me lancer sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et je me suis vraiment préoccupée de faire en sorte que ces plateformes même, de voir comment est-ce que ça peut servir, en fait, mes intérêts. Mais quand je dis ça, c'est pas le côté mercantile de la chose, mais c'est comment ça peut me servir moi à mieux me faire connaître, avoir plus de visibilité, plus de clients. Ouais, comment inverser la tendance pour pas que ce soit moi qui m'adapte, mais que je trouve la plateforme qui va parfaitement s'adapter à moi, à mon rythme et à mes objectifs. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Après, si vous n'avez pas du tout de connaissances sur Internet et les réseaux sociaux, attention, parce qu'on voit vraiment de tout. Et parfois, c'est pas des stratégies efficaces. Donc, ce qui est important aussi, c'est de vous former si vous avez besoin. Choisissez bien votre formation. Donc, moi, j'ai pas aujourd'hui de formation spécifiquement sur les réseaux sociaux. Dans la formation MLM Booster dont je vous parle de temps en temps, eh bien, on parle de Facebook plus particulièrement, d'un outil notamment qui vous permet vraiment d'être super efficace sur Facebook, et aussi que j'ai rajouté ce matin sur comment faire des publicités Facebook. Parce que, en fait, ça permet d'avoir beaucoup de visibilité et d'attirer des personnes, ce qu'on appelle ciblées et qualifiées. Donc, ça permet de booster le business. Voilà, donc dites-moi un petit peu. Alors, je vais voir. Donc, j'ai Cécile qui a répondu. Est-ce que pour les autres personnes présentes, comment vous vous sentez à l'aise avec Internet et les réseaux sociaux sur une échelle de 1 à 10? 10, c'est je me sens très, très à l'aise, j'adore. 1, c'est bof, bof, c'est pas mon truc. Comment vous vous sentez à l'aise? Et puis, comment est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire en sorte que ce soit ces plateformes qui soient à votre service, qui vous aiment, qui vous amènent de la visibilité, des clients, des prospects, des partages, des j'aime, des likes. Comment vous allez faire en sorte d'acquérir ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la Rolls-Royce, quoi. C'est la Ferrari, c'est ce qui va vous permettre d'accélérer ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que je vais lire vos réponses en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me tiens disponible. Partagez. En partageant plus, on réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. À très vite.